Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, j'ai proposé une question à ma coach. Ok, attends. Voilà, faut parler, ma chérie, parle. Alors, ma coach? S'il te plaît, faut parler, ma chérie, s'il te plaît. Faut speeder. Je suis mariée, ça fait 2 ans maintenant. Mais je n'aime pas mourir avec mon mari maintenant. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends un autre appel. Je dis, je suis mariée, ça fait 2 ans maintenant. Oui. Mais je n'aime pas mourir avec mon mari. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma chérie, tu appelles pour t'amuser. On n'est pas en train de jouer à temps passe. On est en train de... C'est sérieux. Donc, il faut attendre après. Quand il aura dessin animé, tu vas faire ça. Allô? Non, ma coach, je te reçois. Oui. Parle, ma chérie. Bonjour. Oui. Bonjour, ma coach. Ma chérie, parle, s'il te plaît. Tu es toute belle comme d'habitude. Merci beaucoup. Oui, je t'appelle à propos de brossage de la dernière fois que tu as brossé Moussa qui était 11e enfant. Oui. Moi, je suis 11e enfant et je vous adore, je vous aime, mais j'étais vraiment frustrée, hein, ma coach. Non, mais ma chérie, si tu es frustrée, c'est que toi-même, tu te frustres pour rien. Moi, je m'attaque à quelqu'un qui vient m'attaquer sur mon direct. Maintenant, pourquoi toi, tu te sens visé? Non, mais parce que je suis 11e enfant, oui, mais... pas désiré. Non, mais c'est pas 11e enfant là qui est le problème. C'est ce que j'ai dit après là qui est le problème. Donc ça, c'est rien, ma chérie. Il faut poser la question, s'il te plaît. Non, mais la question est juste que tu me plais trop. Donc, je n'ai plus rien à dire, ma coach. Ok, merci, Oui, merci, ma chérie. Allô? Allô? Ça vous poser question? Oui, c'est vous poser question. Ok, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier et puis parle. D'accord, ma coach. Oui. En fait, mon histoire est la suivante. J'ai connu un homme en avril. On a commencé à sortir ensemble, tout ça, et puis on s'est rapprochés un peu plus intimement. Oui. Quand je dis intimement, vous me comprenez, mais après, on s'est rapprochés un peu plus. Et puis après avoir un certain temps, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres, comme quoi des messages d'une fille qui l'écrivait, tout ça, et s'il ne répondait pas, la fille là, elle était fâchée, elle était contrariée, donc j'essaie de t'appeler, tu réponds pas, pourquoi tu fais ça, tout ça. Et puis moi, j'ai commencé à le questionner pour savoir ce qui était en train de se passer. Allô, vous êtes là? Parle, ma chérie. D'accord. C'est là maintenant qu'il m'a avoué, qu'il m'a dit que cette fille-là, qu'il était avec elle depuis bien avant moi, et que depuis bien avant même de me connaître, oui. qu'il était avec cette fille et qu'ils n'ont jamais rompu, et que ses parents connaissent cette fille et que ses parents ne voudraient pas m'accepter parce que ses parents, c'est cette fille-là qu'ils connaissent. C'est cette fille-là qu'ils préfèrent, qu'ils ne vont jamais accepter une autre fille, que sa maman lui a dit qu'ils ne vont jamais accepter une autre fille. Et puis il m'a dit aussi en même temps qu'il est désolé que lui et moi, on ne peut pas être ensemble parce qu'il a déjà cette fille, même s'il me dit souvent que cette fille-là, il n'est pas fier de lui, qu'il ne peut pas être avec lui, tout ça. Mais pourtant, à la fin, il ne m'a pas choisi. Il a toujours choisi la fille que ses parents... Ma chérie, c'est quoi ta question? Quoi? C'est quoi ta question? Oui, même, ok, d'accord, mais malgré tout, j'ai accepté. Alors là, j'ai fait une grande erreur, j'ai accepté là, j'ai accepté. Alors là, comme ça, je suis devenue comme une option, son plan B et tout ça. J'ai accepté, mais après, j'ai regretté parce que c'est après que j'ai vu comment il est avec moi, comment il s'est comporté. Malgré toute la vérité qu'il m'a avouée, j'ai décidé de rester. Mais maintenant, je veux partir. Maintenant, je sais pas, ça m'a vraiment après. J'ai regretté d'être restée parce que je suis devenue comme une option, son plan B, tout ça, vu comment il me traitait, tout ça. Et puis là, maintenant, ma question est que, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Je sais pas ce que je dois faire. Tu dois partir, ma chérie. C'est tout ce que tu dois faire. Parce qu'il m'a dit qu'il n'est pas fier de la fille, qu'il ne veut pas... Ma chérie, ma chérie. Oui.
Il n'est pas fier de la fille, il est fier de la fille. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, c'est pas ce que l'homme dit qui est important. C'est les actes qu'il pose là, c'est ce qui est important. Il dit qu'elle n'est pas bien. Mais malgré ça, il dit, peut pas être avec toi parce que elle, c'est le choix de ses parents. Mais quelqu'un même qui te dit, c'est le choix de ses parents, tu fais quoi avec lui? Oui, c'est vrai. Tu fais quoi avec lui? Il faut partir, c'est tout. Tu peux rien faire d'autre, ma chérie, il faut partir. Si tu restes là, tu perds ton temps. Il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime. Ma chérie, pour le reste, là, ma chérie, pour le reste, tu vas prendre séance de coaching, d'accord? D'accord, mais Oui, continue. oui. Une histoire au Congolais digne d'un film de Donna et de Benja. Parce que c'est que toi, tu as commencé là. Toi, moi, on va parler jusqu'à demain. Tu ne vas jamais comprendre. Ça, c'est Donna. Donna ne comprend jamais. Allô? Coach, Oui, ça vous pose une question? oui, ça vous pose une question. Oui, il faut parler, ma chérie. Mais avant de poser une question, laissez-moi faire votre rattrapage, s'il vous plaît. Ma chérie, il faut mettre ta bouche sur le téléphone. On n'entend rien du tout. Avant de poser une question, laissez-moi vous faire votre rattrapage, s'il vous plaît. D'accord. C'est la coach Hamon Chic. Oui. La coach Kavia. Oui, La coach qui ne parle pas sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. oui, La manifestation des causes. oui, La déchicane. oui, La yéré yéré. oui. Et puis il y a aucun. Si Y a- aucun, c'est un génie. Oh, La coach de la nouvelle génération, je te oui, dis. oui. El Monumento. À l'amour. Ma chérie, et puis ta voix est mince, s'il te plaît. Mets ta bouche sur le téléphone. Coach, Oui. Bon, ma chérie, je crois que tu n'as pas de problème. On va laisser ceux qui ont problème appeler. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Ça vous pose question? Oui, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, mon caviar parle. Ok, ma coach, je ne veux pas être long. Oui. Ça fait de cela 6 mois que je fais la rencontre d'une fille ici, parce que moi je vis en Europe. Oui, Depuis 6 mois, on est bien. Il y a de cela 2 semaines. oui, Une nuit, on était sur le lit. À un moment donné, j'ai constaté qu'elle elle était en train de pleurer, quoi. oui. Je lui ai demandé, insisté, de quoi pleures-tu? Elle m'a pas dit. Le matin, elle m'a avoué qu'elle regrettait de rompre avec son ex. Que depuis un bon bout de temps, elle n'arrive pas à oublier son ex. Elle pense toujours à son ex. Donc là aussi, moi je suis un peu perdu puisque je l'aime. Donc je ne sais pas quoi faire maintenant. Voilà pourquoi j'appelais pour... Si je peux avoir une solution, quoi. Mon frère, Peut-être mon frère, 2 semaines qu'on ne s'est plus vu. mon frère, est-ce que là, on peut demander solution? Tu es avec une fille, la fille, elle est couchée avec toi. Elle pleure toute la nuit jusqu'au matin. Et tu lui demandes, mais tu as pleuré toute la nuit jusqu'au matin, là, Yakoua. Tu as perdu ta maman, tu as perdu ton papa, ou même qu'est-ce qui est arrivé? Elle te dit non. Non, non. Oui, je pleure parce que mon ex, je n'arrive pas à l'oublier. Depuis là, c'est ce qui me fait mal. Je l'aime toujours. Maintenant, toi, tu vas me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mon frère, tu vas faire quoi? Femme qui aime toujours son ex. Je l'aime tellement à un niveau où je ne comprends plus rien. Ah, mais vous, là même, vous êtes maso. C'est ce que vous aimez. Oh. C'est quand on vous fait ça, là même, que vous aimez. Bon, mon frère, tu l'aimes. Donc, comme elle dit, elle aime toujours son ex, il faut tout faire pour qu'elle oublie son ex. Tu es fructueux? Voilà. Ok, c'est ce que je voulais comprendre. Tu es fructueux? Oui, ma couche. Ah, donc faut toucher son côté sensible. Peut-être qu'elle va oublier un peu son ex. Ok, merci beaucoup, ma couche. Est-ce que tu touches son côté sensible? Je peux dire que jusqu'à présent, depuis qu'on se connut, j'ai essayé. Tu as essayé, ça veut dire quoi? Toujours de toucher. Je fais chaque fois de toucher son côté sensible. Mais comment tu fais pour toucher son côté sensible là? Tu fais comment? Allô? Ah, c'est lui là même quand il dit toucher côté sensible là, mais il sait de quoi il s'agit. Allô?
Bon, sa connexion. C'est ça là, il n'aime pas chez Samsung. Allô? Oui, allô, salut la coach. Ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, coach. Oui, il faut parler, mon caviar parle. C'est toi qui suis ton profil? Oui, oui. Eh ben, dis donc, tu as du potentiel, hein? Merci bien, coach. Salut, Marcel. Faut parler, mon caviar parle. Coach, je suis dans une situation très embarrassante Oui. qui se passe au boulot actuellement. Bien. Faut ouvrir ton gosier, pardon. Je sais que tu es un caviar, mais ouvre ton gosier. Bien, je disais que j'ai une situation un peu embarrassante Oui. qui se passe au boulot. Oui. Le problème est que j'ai commencé une relation avec la secrétaire. Oui. Puis ça s'est enchaîné avec la caissière aussi. Donc le truc c'est que avec la secrétaire, on était en train de faire le framponnement dans le bureau. Du coup, la caissière s'est surgie dans le bureau. Bien, elle nous a surpris. Et elle a vivement souhaité de rejoindre la partie sur un plan en 3. Bien, ce qui a été fait finalement, elles ont aimé tous deux. Bien, vous voyez, les femmes ne gardent pas leur bouche. Donc, ils ont commencé par faire le papatoya un peu partout à la maison. C'est dans une ministère, au fait, c'est dans une ministère. Hein? Et puis bon, je sais pas, tu es trop caviar. Ouvre ton gosier un peu. Donc, tu dis que... oui. Ton histoire est intéressante. Ouais. C'est une histoire digne d'un film de je ne sais quoi. Oui. Ma coach, bien, je disais que les filles ont voulu commencer par faire le papatoya dans l'administration. Oui. Donc, il s'est fait que l'histoire est un peu répandue un peu partout. Bien, toutes les filles de la maison ont commencé par courir après moi. Puis, récemment, on a organisé une fête au boulot. Puis, une autre histoire encore, c'est venu. Bien, le problème est que là, maintenant, je suis devenu comme le king nazi au bureau. Tu es devenu comme qui? Comme le king nazi. Ça veut dire quoi? De pornographie. Il y a un acteur pornographe qui s'appelle King Nazi. Ah, Jean Rocco Siffredi, quoi. Donc, voilà. Hein. Donc, le problème est que je ne sais pas comment. Or que je voulais une histoire vraie avec la secrétaire. Oui. Et là, maintenant, je ne sais pas comment faire pour éliminer toutes ces filles. Tu es un don géant, oh. Non, coach. C'est lorsque tu sais faire ton travail, le Mongolie est bien fait. Oui. Tu es adulé, tu es applaudi. C'est un peu ça. Ah. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait là, elles sont allées faire commission aux autres de la société, voilà. Que tu es très frapponnant. Bah, c'est un peu ça. Donc, maintenant, ça veut dire que toutes les filles maintenant veulent aussi goûter. Voilà. Entends-toi dans tout le lot là, la secrétaire là, tu l'aimes. Voilà, coach. Tu veux faire du sérieux avec elle? Très sérieux, mais là maintenant, actuellement même on est en train un peu, on est en froid parce que elle ne supporte plus de voir traîner avec les autres filles. Donc là, je ne sais pas comment faire, si je dois démissionner ou dois-je rester. Mais tu as démissionné pourquoi? Si tu démissionnes... Pour préserver cette relation, oui. Mais donc la secrétaire dit de quitter le... La secrétaire t'a demandé de quitter le travail? Si tu veux que vous restez ensemble? Non, elle m'a demandé, elle m'a posé un ultimatum jusqu'au 30. Oui. Donc de se décider pour si nous les deux on doit continuer ou pas. Mais quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions pour que vous continuez? Elle n'a pas posé de conditions, juste qu'elle veut moi pour être seule. Mais si elle veut toi pour être seule, il faut lui dire qu'il n'y a pas de problème. Donc toutes les propositions que tu as là, il faut refuser.
Et puis elle, comporte-toi de telle sorte qu'elle ait confiance en toi, c'est tout. Mais sinon tu as quitté ton boulot là, tu quittes ton travail là, tu vas faire comment? C'est ton travail là même qui fait que tu as beaucoup de valeur. D'accord, coach. Sans ton travail là, toi-même tu vas comprendre, tu vas voir ça comme dans cauchemar. D'accord, coach. Donc tu gardes ton travail et puis elle maintenant, elle tu essaies de la mettre en confiance pour lui montrer que c'est elle que tu aimes, c'est avec elle tu veux vraiment faire du sérieux. Qui est en train de parler fort comme ça là même? Oh. Tu as compris? D'accord, coach. D'accord, coach. Merci beaucoup. Ok. Coach. Oui. Oh là 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 là. Ça a été coupé au... Ou bien il est toujours en ligne. Allô? Eh Seigneur. Accident d'appel. Allô? Oui, allô, ça vous poser question? C'est pas pour poser question, coach. C'est pour vous dire que vous êtes belle. On peut être belle comme ça. Est-ce qu'il y a une coach qui est plus belle que vous, la coach? Vous êtes belle. En tout cas, moi, je vous adore. Je vous appelle pour faire votre acte à la cour. Est-ce que je peux la faire? Est-ce que je peux? Oui. Dites le truc et puis on lance. Dans les cas. C'est la coach caviar. Oui. C'est la coach à monde chic. Oui. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'elle aime. Oui. Elle l'a, c'est Dieu donné. Oui. Elle n'est pas dans les OO. Elle n'est pas dans les RAA. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu le parles. C'est la Ferregola des coachs. S'il y a femme, c'est que c'est génie. En tout cas, moi, je vous adore. Je vous dis, mes filles, même retiennent vos paroles ici. Vous Merci. êtes un réel bonheur, un amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne lâchez pas. Amen. On vous aime fort. Joyeux Noël, coach. Joyeux Noël, ma caviar. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous poser question? Oui, c'est pour poser une question, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie. Avant même de commencer, ma coach, je vais faire ton atalakou en BT. En BT? Oui, en BT, ma coach. Ok, je t'écoute. Avant même de commencer, à moi, voilà, coach. Grégbama, Grémoura. Moura, Gama, Tatablero. La. Ah, mais caviar va me tuer. À moi, voilà, coach. À moi, chico. Oui. La coach caviar. Moura, Gama, Moura. Grégbama, Grémoura. Oh, ma nyane, oh, ma zimu. Oh, ma papa, dimou. Oh, ma pare dimou. Coach Amon Chic, je t'aime trop parce que tu m'as sauvé, ma maman. Tu m'as sauvé tellement que. J'ai dit, coach, j'étais avec un Yugos. Oui. J'étais avec un Yugos. Ma coach, le Yugos, là, moi, je ne vous connaissais pas. Là, ça, c'est pour faire témoignage. Aujourd'hui, c'est pour poser question. Donc, attends, quand on va faire, c'est pour faire témoignage, tu vas appeler. D'accord, ma caviar? Bisous, ma caviar. Oh là 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 là. Mes amours, mes caviars. Comment vous trouvez ce sac? Comment vous trouvez ce sac, mes amours? C'est la marque, c'est Enzo Bebeto. Enzo Bebeto, oui. By Ampi by Latania. Regardez le sac, il est magnifique, mes amours. Allez un peu visiter le site. Allez visiter le site, vous allez voir, elle a beaucoup de modèles de sacs. Vous allez être satisfaite parce que franchement, c'est du beau, c'est du chic. Donc, ça veut dire que j'ai épinglé le site qui est là. La marque, c'est Enzo Bebeto. Donc, vous pouvez aller sur le site Enzo Bebeto. Vous verrez plein de modèles de sacs. Il y a aussi le make-up, tout. Vous verrez tout. En tout cas, allez visiter. Et puis, vous ne serez pas déçus, mes amours. Vous ne serez pas déçus. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne peut pas. Allô?
Allô, salut coach. C'est pour poser question? Oui. Bon, quand vous appelez, puis vous parlez, on dirait Walkman là, c'est pourquoi. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. C'est pour poser question. La personne qui n'ouvre pas son gosier, je prends un autre appel. Parce que je ne vais pas répéter ça à chaque fois. C'est pour poser question. Ok, il faut parler. Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, il faut parler, parle. Je vous appelle depuis le Maroc. Oui. J'ai un petit souci là. Oui. Donc là, moi, je sortais avec une fille, ça fait cela quelques temps. Oui. Et après, vu que j'étais dans des conditions difficiles, après la fille commençait à me faire genre que voilà, elle se sentait pas heureuse, machin. Mais moi, intérieurement, je savais que voilà, ma situation n'était pas encore bonne, vous voyez. Oui. Et voilà, la vie, elle a décidé de me quitter, on s'est séparés, mais moi, je l'aime énormément. Donc, après avoir essayé d'échanger avec elle, elle m'a dit que voilà, j'étais incapable de prendre soin d'elle, tu vois. Oui. Donc, moi, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, mais moi, je suis un beau gosse, j'ai toutes les capacités. Fallait me chercher un travail et tout, et tout. Du coup, j'ai commencé à chercher du boulot et tout, voilà. Oui. Donc là, j'ai trouvé un petit boulot que je suis stable maintenant. Voilà, il y a du changement, vous voyez. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que je veux la reprendre parce que c'est elle que je veux rendre heureuse. Toutes les filles qui bouffent mon argent actuellement là, ça m'énerve en même temps en fait. Oui. C'est elle que moi je veux. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Faut la reconquérir, mon frère. C'est très simple. Maintenant qu'elle t'a dit que tu n'étais pas compétent, tu n'étais pas fructueux et que tu ne pouvais pas t'occuper d'elle. Maintenant que tu as du travail et que tu sais que tu peux t'occuper d'elle, faut la reconquérir. Ça, c'est simple. Faut retourner vers elle. D'accord. Tu as compris? D'accord, j'ai compris, coach. Oui, faut pas te prendre la tête. Faut la reconquérir. D'accord, coach. Merci. Oui, derrière mon caviar. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Allô? Oui, allô, coach. Bonsoir. C'est pour poser question? Ma chérie, tu appelais tout à l'heure, j'ai dit d'ouvrir le gosier. Tu rappelles elle la même voix. Je vais prendre un autre appel. Oui, c'est pour poser question, coach. Coach, j'ai un problème. Oui, allô, coach. Parle, ma chérie, parle. J'ai un problème, coach. Au fait, j'étais mariée, mais j'ai eu un enfant. Là, On n'entend rien, ma chérie. coach, vous m'entendez? Quand vous appelez tous les jours, je dis d'enlever le haut-parleur, d'enlever l'écouteur. Mais quand vous appelez, vous mettez haut-parleur, vous mettez écouteur. Oui, coach, On n'entend rien, pourtant c'est du gratos. Mais je dois toujours bavarder. ok, coach, vous m'entendez maintenant? On n'entend rien. Donc si tu continues comme ça, je prends un autre appel. Si tu as envie qu'on t'écoute, mets bien ta bouche sur le téléphone et puis parle bien. Ok, ok. Ça va maintenant, coach? Ça va, faut parler, ma chérie. Ok, j'ai dit, j'ai un problème là. Oui. J'étais mariée avec un homme, Oui. mais malheureusement, j'ai eu une grossesse qui n'est pas... En fait, le propriétaire n'est pas mon mari. Maintenant, après, j'ai divorcé parce que déjà, il a su et puis les choses ne sont pas parties de la bonne base. Oui. Mais le père de mon enfant, lui, c'était un étudiant. En fait, il ne prend pas soin de son enfant. Je ne sais pas comment lui dire ça. Vraiment, ça me ronge. C'est mes parents qui font tout et moi aussi. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est comment je dois lui dire de prendre soin de son enfant. Aïe. Quelqu'un, c'est son enfant. Est-ce que pour lui dire de prendre soin de son enfant, là, moi, je peux intervenir. Moi, je m'occupe de la vie des couples. Je ne m'occupe pas de celui qui n'a pas reconnu son enfant. Comment lui dire de s'occuper de son enfant, ma chérie? Si c'est son enfant, il faut aller le voir. Il faut lui dire que c'est son enfant. Il a reconnu l'enfant là jusqu'à ce que ses parents même parlent avec eux. Chaque jour, il demande à propos de l'enfant là. Oui, mais ma chérie, il faut lui dire simplement, il n'a qu'à s'occuper de son enfant. C'est lui le papa. Si il ne s'occupe pas de l'enfant, c'est à toi de lui dire de s'occuper de l'enfant. Ça là, on n'a pas besoin de coaching pour ça. Oh. Ok, coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? Allô? Hello, coach. Allô? Bon, ma chérie, tu es en mode gratos.
En plus, tu es ici à Lomé. Tu es en mode gratos et puis tu appelles. On peut être en mode gratos et vouloir prendre conseil gratos, ma chérie. Toi, tu viens de gratos Kro ou quoi? Allô? Oui, bonjour coach. Merci d'avoir répondu. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mhm. C'est par rapport à mon copain. En fait, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Bon, Oui. c'est une relation à distance. Oui. Entre-temps, j'ai eu mon permis, j'ai eu ma voiture. Voilà, je suis bien stable, tout va bien. Oui. Le problème, c'est que depuis que je travaille, en fait, je commence à être frustrée parce qu'il va avoir 30 ans là. Oui. Et il est au chômage. Bon, je l'avais incité à passer le permis, il était sur la défensive, on lui mettait la pression, son entourage et tout ça. Sauf que là, on peut entreprendre aucun projet, style s'installer ensemble et tout. Enfin, j'ai même pas vraiment droit à des cadeaux, pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il peut pas. Oui. Donc ça devient un peu un poids parce que du coup, comme il travaille pas, parfois il fait 2 mois, 3 mois chez moi, enfin, ça devient un peu financièrement un peu un poids, quoi. Oui. Là, il avait fait 3 mois, il est rentré chez lui et au bout de même pas 3 jours, il commençait à dire qu'il allait revenir pendant mes congés parce que je m'ennuyais un peu et j'ai pas résisté, je lui ai dit de pas venir. Voilà, ça devient très compliqué, quoi. C'est quoi ta question, ma chérie? Je sais pas trop comment faire parce que ça fait déjà 4 ans et demi et je sais pas trop où va mener la relation. Je ne sais pas si je patiente plus ou pas. Enfin, là, il est en train de passer son permis, mais bon. Donc là, il dit qu'en ayant son permis, il aura plus de facilité, mais je ne sais pas si vraiment ça va se déboucher. Je sais pas. Ok, ma chérie, ça c'est un autre, ça en fait, ça va dépendre de toi. Voilà, ça va dépendre de toi. Aujourd'hui, tu as un travail, tu as ta voiture, tu as ton permis et tout. Et l'homme avec qui tu es depuis 4 ans ne travaille pas. Il est là, il est au chômage et tout. Donc, tu commences à voir que vraiment, il y a un décalage, quoi. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que c'est pas un booster. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, tu n'as plus envie d'être avec lui parce que tu ne peux plus être avec un homme qui ne travaille pas, alors que toi, tu travailles tout le temps. Et il vient chez toi, il fait 2 mois, 3 mois chez toi, c'est toi qui achètes tout, c'est toi qui payes tout. Ça commence à te peser. Oui. Maintenant, ça va dépendre de toi. Si tu ne te sens plus bien dans cette relation, si tu penses que ça ne t'arrange plus, bah tu pars de la relation. Maintenant, si le gars, tu es avec lui, que le gars, il a un bon comportement, que tu te sens bien avec le gars, c'est juste qu'il ne travaille pas, si tu penses qu'il est en train de se battre, il est en train de se chercher pour avoir un boulot, bah écoute, tu restes avec lui et puis quand il va avoir un boulot, vous êtes ensemble. Enfin, ça, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire que cette décision-là, ce n'est pas à moi ou à qui que ce soit de te dire. C'est toi-même qui vis ta relation, c'est toi qui vis ta réalité. Tu prends ta décision personnellement pour ne pas regretter en fait. Parce que moi, il y a un conseil que je vais te donner. Tu vas prendre la décision, après tu vas regretter. Ou bien tu ne vas pas regretter, mais en tous les cas, la décision que tu vas prendre, il faut que tu la prennes toute seule. De telle sorte que tu ne regrettes pas demain. Tu vois un peu le truc. Sache qu'on ne te juge pas, on ne te jugera pas. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton histoire. Si tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, tu pars. Si tu es dans quelque chose qui t'arrange, tu restes. Il n'y a pas à faire de dire on va te juger. Tu comprends un peu, il s'agit de ta vie. D'accord. Oui. Mais j'arrive pas trop à cerner ce style de profil-là. C'est-à-dire une personne au bout de 4 ans qui n'a pas vraiment réussi à faire ses preuves, est-ce qu'il va parvenir à se débloquer en fait? Je sais pas, de toute façon, ma chérie, vous êtes en Europe. Vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Quelqu'un, tu es avec lui, il a toutes ses facultés. Il a plus de 18 ans. Tu es avec lui, il ne va pas à l'école. S'il était étudiant, on allait dire, bon, il va toujours à l'école, mais il ne va pas à l'école. Ça fait 4 ans, il ne travaille pas. Bon, lui, il fait quoi pour ne pas travailler en 4 ans? En Europe, tu ne peux pas rester 4 ans sans travailler, ce n'est pas possible. Il a le chômage. Enfin, depuis que je suis avec lui, hein. Donc, j'ai bien les preuves qu'il n'a jamais eu de contrat ni rien. Enfin, il est... Mais ça fait 4 ans, lui, c'est quel chômage lui touche, et puis ça fait 4 ans comme ça. Le RSA. Oui, mais RSA, ce n'est pas chômage, ma chérie, il faut bien parler. RSA, c'est pour aider les gens. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un jeune, ça fait 4 ans, vous êtes en Europe, et puis il ne travaille pas. C'est qu'il n'a pas envie de travailler. Peut-être qu'il est fainéant, ma chérie. Sinon, quelqu'un qui a envie de travailler, là, il ne peut pas faire 4 ans au chômage. Il va avoir 30 ans, là. Il va avoir 30 ans, donc ça craint un peu. Il aurait été très jeune, bon, j'aurais laissé un peu passer, mais là, il va taper la trentaine l'année prochaine. Bon. Ok, ma chérie. Donc, voilà, tu prends ta décision, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Une histoire au complet digne d'un film. Un film de mec très fainéant. Très, très fainéant, oui. Allô?
C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Voilà, franchement, j'aimerais te remercier beaucoup parce que depuis que je te suis, j'ai quitté les Benja, les Donna, donc je suis devenue très intelligente et j'ai fait mon bilan amoureux. Oui. Maintenant, il y a un homme qui me drague depuis quelque temps. Oui. Il me dit que non, que lui-même, il est prêt à tout pour moi. Je suis la femme de sa vie. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire concrètement pour moi? Il me dit qu'il ira même décrocher la lune pour moi et tout ça et tout ça. Un jour, j'ai fait semblant. Je dis, ah, regarde, mon téléphone là est cassé. Vraiment, il faut que tu puisses m'aider à trouver un autre téléphone. Depuis ce jour-là, je ne vois plus le gars. Or que c'est tous les jours, il bavarde dans mes oreilles pour me faire de belles déclarations d'amour, mais il n'y a rien dans le concret. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 mois. Donc, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, il dit il t'aime, il va te marier, et puis tu as fait semblant de lui dire l'écran de ton téléphone est cassé, et puis il a dit quoi? Depuis ce jour-là, il ne parle pas de ça. Il fait comme s'il n'y a rien. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Mais quand je fais une semaine sans lui parler, je suis de mon côté. Il m'écrit encore que tu es la femme de ma vie. Vraiment, je t'aime beaucoup, tes formes, tes rondeurs. Mais à chaque fois, c'est le même bavardage. Et comme tu m'avais bien briefé lors d'une séance de coaching, et comme je te suis, je ne suis plus dans la théorie, quoi. Je veux voir un peu de pratique. Le gars ne fait même pas semblant. Ah, ma chérie, viens, on va les réparer. Rien du tout, rien de tout ça, quoi. Par contre, c'est le premier à bavarder dans mes oreilles pour faire de belles déclarations d'amour. Ma chérie, comme tu lui as dit que l'écran de ton téléphone est cassé et puis il dit rien là, c'est parce que ton téléphone là même là, il arrive à te joindre, qu'il te parle de il t'aime. Mais si ton téléphone n'arrive plus à te joindre là, s'il va encore te dire qu'il t'aime. Mais il vient chez moi et quand il vient, je lui dis encore une fois comme ça, je dis ah vraiment moi j'ai des soucis, est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer ce mois-ci avec un petit quelque chose, je vais compléter pour payer. Et le gars ne me répond pas, il est prêt à démarrer sa voiture, il est prêt à venir me voir, mais dès que je lui expose mon souci, il fait comme s'il n'entend pas. Mais c'est le premier à faire des déclarations, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais quand je parle de mes problèmes, je ne le vois pas, je ne sens pas que j'ai un homme à mes côtés. D'accord. Mais ma chérie, toi aussi tu connais quelqu'un il y a 3 mois et puis tu veux qu'il paye ton loyer. C'est quoi ce comportement-là? Hein? Non, ma chérie. Tu as dit que l'écran de ton téléphone est cassé. Ça là, je peux comprendre. Pour voir un peu, pour checker, pour voir un peu comment le gars est. Ça là, je peux comprendre. Mais dis à quelqu'un que tu connais il y a 3 mois, ton loyer, tu n'as pas l'argent pour compléter, il n'a qu'à compléter là. Pourquoi? Quelqu'un qui a... Tu connais... Parce que... Oui. Parce que tu m'avais bien dit, moi j'avais l'habitude d'être dans des relations amoureuses, je peux faire 10 ans dedans et je ne vois pas 5 francs du gars en fait. Donc j'ai ouvert les yeux et je voulais voir sa réaction. Est-ce que même il va faire peut-être 50%, il va me montrer qu'il se soucie de moi ou pas? Ma chérie, je t'ai ouvert... Ma chérie, oui, avant tu étais une donna, je t'ai ouvert les yeux, mais je pense qu'en fait toi tu ne sais pas, tu connais pas le dosage. Toi, avec toi, c'est l'extrême. C'est-à-dire que quand tu es donna, quand tu aimes, tu es donna. Maintenant, quand tu veux être déjà, là, maintenant, tu deviens autre chose. Ma chérie, en 3 mois, tu dis pas à un homme, il faut payer mon loyer. Ça ne se fait pas. Hein? Bon, ça, je te dis, bon, c'est une parenthèse. Tu ne refais plus ça. Maintenant, l'écran de ton téléphone qui est cassé, il sait que l'écran de ton téléphone est cassé. Puis tous les jours, il est dans tes narines, je t'aime là. Il faut lui dire que le téléphone là même est éteint, ça ne marche plus. Quand il va voir qu'il ne peut plus te joindre là, il va te prendre un autre téléphone. Maintenant, si malgré ça, là, il vient chez toi pour te dire je t'aime, tu me le jettes, ce plaisantin. D'accord. Maintenant, j'ai un autre caillou qui est en Haïti. Ma chérie, ça, tu vas prendre séance de coaching parce que c'est trop long. D'accord. Oui. Okay. Ou bien tu attends notre vendredi. D'accord. Oui. Laisse-moi faire ton attente. Non, ma chérie, on a assez duré à prendre les autres. Oui. Allô? C'est la même. Quand elle appelle, ça passe pas, mais elle insiste. Allô? Allô, ma chérie, tu es en mode gratos? Il y a une qui m'appelle du Burkina, on dirait qu'elle est en mode gratos. Et après, ça passe pas. Celle qui m'appelle du Togo, là, ça passe pas, mais elle insiste. Allô?
Bonsoir. Ah, c'est pas elle. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma coach. Oui. J'ai une question à te poser. Mon frère, tu es un homme. Mets beaucoup de virilité dans ta voix, s'il te plaît. Allô, tu m'écoutes? Oui, faut mettre... Ouvre ton gosier, s'il te plaît. C'est mort, là. Ok. J'ai une question à te poser. Oui. Semaine prochaine, c'est mon mariage, quoi. Maintenant, je sais pas. Tu vois, moi, je suis une élève. Je n'ai jamais tombé amoureuse de quelqu'un. Maintenant, semaine prochaine, c'est mon mariage, tu vois. Maintenant, une de mes amies m'a demandé que moi, je ne sais pas comment faire l'amour du tout ça. Là, moi, j'ai peur. Qu'est-ce que ma mère, la famille, comment je vais faire? Parce que moi, je n'ai jamais tombé amoureuse de quelqu'un ou bien comme ça. Moi, je ne sais rien du tout de ça, quoi, tu vois. Tu es puceau? Tu es puceau? Non. Tu n'es pas puceau? Hein? Oui? Tu es puceau, mais tu n'es pas puceau? Non, je ne suis pas puceau. Tu n'es pas puceau. Bon, tu dis que tu es élève et puis tu dois te marier la semaine prochaine, je ne comprends pas. Oui, je vais me marier la semaine prochaine, mais maintenant, là, je dis ainsi maintenant... Non, ça, il n'y a pas de... J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais toi qui dis que tu vas te marier la semaine prochaine, là, tu es un élève. Donc, ton élève qui se marie là... J'ai fini mon école. Quand j'ai fini, ma mère m'a demandé que je vais marier et je ne suis pas prête. Et elle m'a supplié qu'elle va me donner lui. Et je l'ai écouté. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Et on m'a dit, c'est semaine prochaine la mariage. Mais moi j'ai peur de combat. C'est quelle étude tu as fait comme ça? C'est quelle étude tu as fait puis tu viens de finir là? Anglais. Ah, c'est anglais, je comprends maintenant. Je comprends, oui. Ok, bon, mais tu as fini études là. Tu n'as pas encore trouvé du travail, ta maman veut te donner femme. Non, je travaille avec mon père. Tu travailles avec ton père? Oui. Ah, donc il faut te marier? Si tu travailles avec ton père, il faut te... Oui, mais moi j'ai peur des femmes comme la toucher, tout ça là, je ne sais pas du tout ça, tu vois. Hey, mais tu dis que tu n'es pas puceau. Si tu n'es pas puceau, tu sais comment on touche femme? Non, moi j'ai peur. Depuis qu'on m'a dit la date du mariage, c'est ça seulement que je pense. Moi je vais la toucher, c'est ça seulement que je ne donne pas la nuit, je pense à ça. Et je suis tes directs, je dis, oh, je vais t'appeler et tu vas me donner un peu de tes conseils. Hey. Mais tu dis que tu vas te marier. Maintenant tu as peur, tu ne sais pas comment toucher la femme. Je ne sais pas. Tu n'as pas déjà touché femme dans ta vie? Non. C'est la première fois? C'est la première fois. Hey, mais je te demande si tu es puceau, tu dis que tu n'es pas puceau. Ouais, mais ma coach, moi je ne sais pas ce que faire, mais j'ai toute ma tête là. C'est mélangé. En tout cas, vraiment, ce mariage-là, en tout cas, j'imagine. Hein. Donc, ça dit c'est ta première fois. Mais si c'est ta première fois, mon frère, que tu dois te marier, il faut prendre séance de coaching parce que tu as fini tes études en anglais, tu travailles avec ton papa, ça veut dire que tu es peut-être dans une famille fructueuse. Oui. Ta famille est fructueuse. Oui. Ok. Je vais t'appeler. Ok, donc il faut m'appeler. Faut m'écrire. Écris-moi sur WhatsApp. Tu vas prendre séance de coaching. Je vais te montrer comment faire. Comme ça, quand tu vas te marier, là, tu seras à l'aise. Tu as compris? Oui, merci beaucoup. Oui. Tu es fructueux. Donc, toi, tu dois payer pour avoir ce genre de conseils. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui. Oui, vous allez bien, coach? Ça va. En fait, oui, ça va. En fait, je voulais poser une question, coach. Je vis avec un homme, ça fait, il y a de cela 8 mois. Quand il était derrière moi, il m'a dit que non, il veut que je sois sa femme, il va se marier avec moi, et que j'ai un enfant. Je dis d'accord, pas de souci. On a commencé à vivre ensemble et que tout. Il est chez lui et moi je suis chez moi avec mon fils. Et du coup, je passe les vacances chez lui, au calme, mais tranquillement, c'est bon. Tout va bien. Mais le problème est qu'il ne me parle plus du mariage. Je lui ai posé la question pour le mariage, il me dit que non, attends, et tout, il faut attendre encore un tout petit peu. Et puis voilà, et là, ça commence à me quitter. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble?
8 mois déjà. Ça fait 8 mois? Oui. Et il t'avait dit qu'il allait te marier? Oui, oui. Maintenant, ça fait combien de temps il ne parle plus de ça? Ça fait quelque temps, il ne parle plus de ça. Ça fait une semaine que je lui ai posé la question. Il m'a dit d'attendre encore un tout peu et tout. Je suis là chez lui. Tout va bien avec lui, tout va bien. Avec l'argent de poche et tout, il est fructueux, il est bien. Tout va bien. Ok, ma chérie. Ça fait seulement 8 mois que vous êtes ensemble. Ça reste encore, le délai reste encore. Il n'y a pas de drame, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Tu comprends? Donc, ça peut attendre encore. Apprenez vraiment à vous connaître avant de vous marier. Et puis, il faut arrêter d'être trop disponible. Arrête d'aller trop chelu comme ça. Tu vas trop chelu, tu restes trop chelu, tu joues trop la femme au foyer. Pourtant, il ne t'a même pas encore honoré. Hein? Donc, il faut te faire désirer un peu. Donne-lui envie de te marier. Mais là, tu lui montres déjà tout. Bon, si tu lui montres tout, là, lui va te marier. Pourquoi encore? Puisque c'est qu'il allait découvrir quand il allait te marier. Toi, tu es déjà en train de lui montrer. Donc, quand c'est comme ça, là, en fait, ça le rend fainéant. Il se dit, il n'y a plus d'urgence. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Ok. Bon, mes caviars, je vais vous laisser. Aujourd'hui, la connexion n'était pas très bonne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous laisser. Je dis un grand merci à Fadi Wax qui m'a sublimé, qui m'a habillé pour ce direct. Merci à Fadi Wax pour cette magnifique tenue. On est ensemble. Je vous souhaite un joyeux Noël, mes caviars. Prenez soin de vous. Gâtez vos enfants, gâtez vos proches. Que la fête soit belle. Que votre Noël soit magnifique. Je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.